Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag et c'est Pauline qui l'a écrit. Donc il s'appelle Nature in Your Hair, donc j'espère mon merveilleux accent anglais. Tes cheveux au naturel. Donc il y a 16 questions. Et donc comme ça parlait du naturel, je me suis dit allez il fait beau, j'ai envie d'aller dehors, alors je vais filmer dehors. Mais là ça fait au moins 3 fois que je recommence parce que il y a des agressions de corbeaux par des pies, des invasions de fourmis et du vent dans tous les sens. Donc on va croiser les doigts, cette fois-ci je vais y arriver. Alors première question, comment as-tu découvert les soins naturels et bio? Quel a été le déclic pour toi? Donc ça s'est passé il y a environ 3 ans. Je sortais de chez le coiffeur et j'étais complètement massacrée. C'est-à-dire que j'avais les cheveux plutôt longs au niveau de la nuque et très courts sur le dessus de la tête. Donc ça faisait un peu une coupe de mamie rock'n'roll et c'était absolument pas ce que je voulais parce que je voulais juste qu'il me coupe un léger dégradé et je me suis retrouvée totalement défigurée. Donc j'ai cherché sur internet une astuce de grand-mère en fait pour faire pousser les cheveux plus vite et je suis tombée sur l'astuce du lait de coco. Donc c'est à cette période là que j'ai commencé à faire mes premiers masques. Donc c'est des masques au lait de coco. Donc moi j'avais trouvé que c'était assez efficace. Mais bon après l'effet placebo, je ne sais pas. Et donc ensuite le déclic il s'est produit quelques mois après quand je suis allée sur le blog de Pauline, que j'avais pas découvert immédiatement en fait. Et en cherchant des astuces de cheveux naturels, je suis tombée sur son blog. Et donc j'ai dévoré complètement. Et franchement ça a été très utile pour moi parce que j'ai trouvé plein d'astuces de masques plutôt simples, des astuces ici pour apprendre à lire les étiquettes. Par exemple, je savais qu'il ne fallait pas que je prenne un shampoing avec des SLS ou pas de terminaison en hâte ou en aune, enfin ce genre de choses. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Donc question numéro 2, comment s'est passée ta transition? Ma transition elle s'est faite plutôt en douceur parce qu'en fait juste avant de prendre conscience de l'étendue chimique qui était dans mes produits, j'ai acheté un gros flacon grand comme ça d'après-shampoing L'Oréal. Donc autant vous dire que ce qu'il y a dedans c'est absolument pas naturel et qu'il y avait des sulfates et des silicones et tout ce qu'il faut pas. Donc du coup je l'utilisais peut-être une fois par semaine. À l'époque je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Donc je l'utilisais le moins possible, mais il fallait quand même que j'utilise de temps en temps parce que bon, il fallait bien l'utiliser. Et puis mes cheveux ils étaient vraiment pas très, ils étaient très secs aux pointes. Et voilà. Donc ma transition ça a été plutôt en douceur. Par contre au début, quand j'ai commencé à utiliser des shampoings naturels, j'arrivais pas du tout à les faire mousser, mais c'était une horreur. Il fallait que j'en mette 3 tonnes parce que j'arrivais vraiment pas à les faire mousser, alors que maintenant je trouve ça très simple. Donc question numéro 3, as-tu trouvé ta routine cheveux parfaite? Si oui, combien de temps as-tu mis à la trouver? Donc en ce moment j'aime assez ma routine. En fait j'arrive à combiner faire du sport et garder des shampoings espacés. Donc en fait je fais du sport le jour où j'ai le temps, donc j'en fais le dimanche et le mercredi soir. Donc le mercredi soir je fais un peu de course sur du vélo elliptique et ensuite je fais un shampoing ou simplement un lavage au savon d'Alep ou un lavage plus doux. Et ensuite le dimanche, comme c'est la journée farniente, un peu journée où on sort pas trop, je peux me permettre d'avoir un masque. Donc le matin je cours sur la machine et ensuite je me fais un masque. Donc là par exemple dimanche j'ai couru presque 1 heure et je me suis fait ensuite un masque au lait de coco. Donc c'était hier dimanche. Voilà. Et donc je me suis fait un masque au lait de coco et je l'ai lavé dans l'après-midi. Donc en fait du coup je lave mes cheveux en ce moment 2 fois par semaine et je suis assez contente parce que ça tient plutôt bien. Et si vraiment mes cheveux sont pas top, le dernier jour je mets du talc sur mes racines et je fais un peu comme si c'était un shampoing sec. Je secoue mes cheveux jusqu'à ce que ce soit bien réparti. Et voilà, je m'en sors plutôt bien en ce moment, donc je suis contente.
Et donc pour la trouver, j'ai mis un moment parce qu'au début, comme je vous l'ai dit, je lavais mes cheveux tous les 2 jours. Du coup, c'était assez difficile d'espacer les shampoings. Et comme je suis dans la région parisienne, je prends les transports en commun et avec la pollution et tout, quand on est dans les transports il fait chaud donc on transpire, ça aide vraiment pas. Donc voilà, là je suis assez contente de ma routine, j'espère que ça va durer. Ensuite, question numéro 4, aimes-tu tes cheveux tels qu'ils sont? Que voudrais-tu changer? Alors j'aime mes cheveux tels qu'ils sont aujourd'hui, donc je sais pas si vous avez remarqué mais ils sont plutôt lisses entre guillemets. Donc j'ai utilisé la technique du carbone et en fait mes cheveux je les aime mais des fois j'ai envie de changement, donc il y a des fois j'aimerais beaucoup me teindre les cheveux avec du henné rouge. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Et j'aimerais aussi parfois avoir des mèches un peu plus claires, une sorte de balayage un peu blond. J'ai envie de... Des fois j'ai envie de changer, bon je sais pas pourquoi, puis après ça finit par passer. Que voudrais-tu changer? Ah oui, la seule chose qui m'agace fortement, c'est ces petits frisottis juste là autour du visage. Ce qui fait que du coup à chaque fois que je m'attache les cheveux, il suffit qu'il y ait de la micro-humidité et je commence à faire des petits frisottis avec tous les mini-cheveux, les micro-cheveux qui sont autour de mon visage. C'est vraiment les petits cheveux de bébé qui se mettent à frisoter partout. Et je trouve ça vraiment très moche. Donc voilà, si je voulais changer quelque chose, peut-être que je voudrais avoir les cheveux lisses. Mais je me dis qu'en même temps, mes cheveux ils sont quand même assez cool parce que j'arrive à les lisser et à les boucler sans chaleur. Et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc voilà, je suis quand même assez contente. Puis des fois on me fait des compliments sur ma couleur des cheveux. Question 5. Quels ont été tes 3 produits cheveux préférés depuis ton passage au naturel? Donc au début de mon passage au naturel, je faisais principalement des masques. Et un masque que j'aimais beaucoup, c'était avec du yaourt. Et après, en fait, au bout d'un moment, comme les masques étaient assez liquides, quand j'ai eu du henné neutre, j'en mettais un petit peu pour épaissir légèrement la pâte. Et donc du coup, ça c'était vraiment un produit que j'aimais beaucoup. Ensuite, deuxième produit, c'est le shampoing Coslis pour cheveux normaux à la Reine des Prés Bio. Donc au début j'arrivais pas du tout à le faire mousser, et puis maintenant en fait je me sens très bien. En fait il faut bien mouiller les cheveux, et puis je sais pas pourquoi j'y arrivais pas avant. En fait ça me paraît très simple. Enfin, faut juste frotter sur le cuir chevelu, mais je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Donc lui je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment doux. J'ai pas les cheveux hyper secs dans les longueurs après l'avoir utilisé, donc vraiment je l'aime bien. Et puis maintenant j'arrive à garder 3 jours entre plusieurs lavages, donc je suis contente. Et mon dernier produit favori, c'est vraiment l'oléosilk, de nouveau, que j'ai eu pour Noël. Vraiment j'aime beaucoup, j'en mets un seul pchit sur mes longueurs, et quand j'ai les cheveux bouclés, ça redéfinit les boucles et ça leur donne du rebond. Et là quand ils sont lisses, ça permet vraiment qu'il n'y ait pas de nœuds. Je pense que je sais pas si vous voyez, mais ils sont plutôt brillants, donc vraiment j'aime beaucoup ce produit. Donc cheveux dévitalisés, terne, revitalise et illumine. Donc voilà. Question numéro 6. Quels sont les 3 produits que tu as le moins aimé? Donc j'ai eu du mal à en trouver 3, j'en ai que 2. Voilà. Alors mon premier shampoing naturel, je l'ai fait moi-même avec un kit que j'ai acheté à Amazon. Où en fait c'est pour faire son shampoing soi-même, et donc il y avait la base lavande et puis je sais plus quels autres produits, et en fait je trouvais qu'ils sentaient très bon, c'était super bien, mais je sais pas si ça vient de la base lavande qui est vraiment très peu moussante. J'arrivais vraiment pas du tout à faire mousser, mais encore moins que le Coslis au début où je l'ai eu. Donc vraiment ça c'est une chose que j'avais pas appréciée, parce que du coup j'en mettais beaucoup plus, alors qu'au final la petite bouteille comme ça elle m'avait coûté assez cher, parce que bon, c'était pas très grand et le prix était plutôt élevé, donc j'étais un peu déçue, mais peut-être que ça vient aussi du fait que je savais pas
l'utiliser, parce que maintenant j'arrive à faire mousser le shampoing vraiment comme si c'était comme à l'époque où j'utilisais des shampoings chimiques. Donc voilà. Donc le deuxième produit que j'ai pas trop aimé, c'est le henné blond Shiraz. Donc c'est un henné blond qui est dans un pot en verre que j'avais acheté dans un magasin bio, mais j'avais vu qu'il était aussi en parapharmacie. Et donc en fait, donc déjà je savais pas trop où j'allais, je faisais un peu ça au pif. J'avais pas particulièrement aimé les reflets que ça m'avait apporté, mais donc ça c'est vraiment c'est personnel, ça m'était égal, de toute façon ça s'est quand même plutôt estompé, donc ça va. Et ensuite, la chose par contre que j'avais vraiment pas aimé avec ce henné, c'est qu'il faisait vraiment des... Il n'était pas très fin, il y avait des petites boules dedans. Et donc du coup quand j'avais utilisé, la première fois quand j'ai dû l'enlever de mes cheveux, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Alors que maintenant j'utilise le henné neutre de chez Aromazone et je le trouve vraiment hyper fin, bien régulier. Vraiment pour l'enlever c'est vraiment hyper simple. Alors que le henné blond Shiraz, celui que j'avais acheté dans le pot en verre, c'était vraiment le calvaire. Pour l'enlever j'avais vraiment eu du mal. Donc là j'ai que 2 produits, j'ai pas trouvé encore le troisième. Si d'ici la fin de la vidéo je le trouve, je vous le dirai. Donc ensuite question numéro 7. Laisses-tu pousser tes cheveux? Si oui, quel est ton objectif et pourquoi? Donc oui, je les laisse pousser mes cheveux, j'aimerais qu'ils arrivent jusqu'à mon coude à peu près. Pourquoi? Je sais pas, j'ai simplement envie d'avoir les cheveux longs. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, je les ai eu courts pendant des années, vraiment très courts, même coupe à la garçonne. Et là j'ai simplement envie de les avoir longs. Peut-être que quand ils seront longs, je déciderai de les couper, je ne sais pas. Là j'ai vraiment envie de les avoir longs et pour l'instant mon objectif c'est d'aller jusqu'au coude. Je pense pas aller plus loin, c'est à peu près à 15 cm on va dire de ce que j'ai actuellement comme longueur. Et voilà, c'est mon objectif pour l'instant. Question numéro 8. Quelle est la coiffure que tu préfères et celle que tu aimes le moins? Donc la coiffure que je préfère, je crois que c'est la couronne tressée. Je trouve ça vraiment très très joli. Je trouve que ça donne un petit air d'été et comme j'ai les cheveux pas de la même couleur aux racines et aux pointes, je trouve que ça donne vraiment comme si j'avais un balayage et vraiment ça donne de la chaleur, ça donne l'impression qu'on est en été quoi. Alors la coiffure que j'aime le moins, je sais pas vraiment quelle est la coiffure que j'aime le moins, mais je sais que j'aime pas quand on voit le cuir chevelu. Donc quand on voit le cuir chevelu là, juste comme ça sur le dessus de la tête, sur une raie, ça me dérange pas. Mais quand on le voit à l'arrière de la tête, je sais pas pourquoi ça m'horripile. Voilà. Alors ensuite, question numéro 9. Combien as-tu d'accessoires cheveux? Peux-tu nous montrer ta collection? Alors, combien? Ça va être très difficile de vous dire. Alors, je pense que l'accessoire cheveux que tout le monde a, c'est ça, un élastique. Donc, faut bien les prendre sans métal, parce que sinon ça abîme mes cheveux. Donc ça, j'en ai tout le temps sur moi, parce que c'est indispensable, et surtout parce que dès que je le pose quelque part, il disparaît, à tout jamais. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, mais on croirait qu'il y a quelqu'un qui vient, qui fait la collection de tous les chouchous abandonnés de l'univers. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors j'ai un élastique bandeau que j'utilise assez rarement. C'est simplement pour mettre mes cheveux un peu en arrière de temps en temps quand j'ai pas envie de les avoir dans la figure. Je l'utilise vraiment rarement. Donc, je fais des masses du visage parfois, mais généralement je fais un masque des cheveux en même temps, donc ça n'a pas lieu d'être. Alors ensuite, l'histoire que j'aime assez, c'est vraiment le serre-tête. Donc celui-ci, il a des libellules. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Et en fait, il est super joli. Enfin, j'aime beaucoup. Mais je trouve que ça fait vraiment très beau. Mais en fait, au bout d'un moment, je trouve que ça sert vraiment trop à l'arrière de la tête. Et au bout de, je sais pas moi, 2-3 heures, je trouve ça vraiment insupportable et je suis obligée de l'enlever parce que je me trouverais mal tellement ça me fait mal, ça me dérange. Ensuite, la simple barrette que je vous ai déjà montré, qui m'a servi de modèle pour le headband que j'ai fait à Pauline. Donc je vais sûrement en faire un autre très bientôt, mais il faut que je trouve le temps et j'aimerais aussi vous montrer comment faire. Donc du coup il faut que ce soit un peu organisé. Donc soyez patients, je vous montrerai, je vais essayer de vous montrer comment réaliser un headband avec ce modèle.
Et enfin, j'aime bien les pics à chignons. Donc là, j'ai celui-là que je vous ai déjà montré. Donc il est très joli. Mais en fait, comme il est brillant, je le mets pas trop tous les jours parce que dans les transports, j'ai pas confiance de mettre un truc qui brille comme ça sur ma tête. Sinon, j'aime bien les pics tout simples, simplement une tige en bois. Et quand j'ai rien sous la main, j'utilise un crayon ou un stylo et je fais un petit chignon tout simple. Et enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un accessoire, mais il faut que je vous reparle de cette brosse en bois que je trouve absolument merveilleuse, qui brosse vraiment super bien. On croirait que, je sais pas, je ne reconnais pas mes cheveux. J'aurais envie de me brosser les cheveux toute la journée, je crois. Donc voilà, et le dernier accessoire, pas vraiment un accessoire cheveux, c'est un accessoire tout court, que j'ai prévu parce que tout à l'heure il y avait beaucoup de soleil, c'est le chapeau, qui est très utile quand on veut protéger ses cheveux en été et aussi les petits yeux. Donc pour l'instant il n'y a plus de soleil, donc je l'enlève. Alors, question numéro 10. À quelle fréquence coupes-tu tes cheveux? Donc la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, c'était en janvier. Et ça faisait plus d'1 an que je les avais pas coupés. Donc en fait, j'ai pas vraiment de rythme pour couper mes cheveux. Je pense que je vais pas attendre de nouveau 1 an pour les couper. Mais je le ferai peut-être dans quelques mois. Pas envie de le faire tout de suite, j'en ressens pas le besoin. Je trouve qu'ils sont bien. Donc je n'ai pas de rythme pour couper mes cheveux. Question numéro 11. Quelle est la chose la plus insolite que tu aies mise dans tes cheveux? Alors, étant donné que j'ai mis tout mon frigo sur ma tête, je sais pas ce qui est le plus insolite. Alors j'ai mis du yaourt, j'ai mis de la crème fraîche, j'ai mis du fromage blanc parfois, j'ai mis du miel, j'ai mis de la banane et de l'avocat. Je pense que c'est peut-être ça le plus insolite. Et voilà. C'était en tout cas ça le plus dur à enlever. La banane, ça fait des petits résidus. Et du coup, c'est pour ça que j'avais acheté le petit pot de poudre de banane à Pauline, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ça se trouve, c'est bien. Donc pourquoi pas lui faire tester. Et donc, je m'en achèterai peut-être un jour. Parce que je trouve que la banane a vraiment un bon effet sur les cheveux. Mais pour l'enlever, il faut du courage. Question numéro 12. Prépares-tu des masques maison? Si oui, quelle est ta recette préférée? Donc oui, je prépare des masques maison. Et ma recette préférée, je crois que c'est la plus simple, c'est tout simplement de mettre du yaourt, un peu de yaourt avec du miel. Et éventuellement, si c'est trop liquide, je mets un petit peu de lait neutre pour rendre la préparation un petit peu plus crémeuse, un peu plus, légèrement plus épaisse. Et de temps en temps, je remplace le yaourt par de la crème de coco. Et je trouve que ça réussit bien à mes cheveux, donc je le fais assez régulièrement. Alors, question numéro 13. Pour toi, quelle est la règle d'or à suivre pour avoir de beaux cheveux? Donc pour moi, la règle d'or, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques. Donc d'utiliser des produits naturels, vous l'aurez compris. Et de faire des coiffures protectrices pour dormir. Donc là, par exemple, pour discipliner un petit peu mes boucles, je me suis fait j'ai utilisé la technique du cardoon. En fait, c'est un gros ruban qu'on entoure en serrant autour des cheveux. Et donc, du coup, les cheveux sèchent dans la forme qu'on leur a donnée. Donc là, comme on les entoure, ils sèchent bien droit. Donc moi, ça ondule un petit peu, mais c'est beaucoup plus lisse que d'habitude et ça me convient. Question numéro 14. Quelle est la chose, au contraire, à ne surtout jamais faire? Donc, pour moi, c'est ne pas utiliser de produits chimiques, ne pas essayer de modifier la structure des cheveux en faisant des lissages ou des décolorations ou des colorations chimiques d'ailleurs. Moi j'ai testé la décoloration et ça a beaucoup asséché mes cheveux. J'avais un balayage et le lissage aussi je l'ai fait. Et vraiment j'ai beaucoup regretté parce que j'ai beaucoup souffert et j'ai trouvé que c'était pas si efficace que ça. J'avais vraiment pas un lissage baguette. Donc bon, c'était pas transcendant. Donc pour vous raconter comment ça s'est passé, on m'a mis un produit sur la tête qui sentait vraiment extrêmement mauvais. Et ensuite, donc il fallait brosser les cheveux. Mais en fait, les coiffeuses ont utilisé un peigne hyper fin. Et au lieu de commencer par les pointes pour enlever les nœuds progressivement,
elles l'ont fait depuis les racines. Donc ce jour-là, j'ai dû perdre la moitié de ma masse de cheveux et j'ai vraiment beaucoup souffert. En plus le produit sentait vraiment très mauvais. Et puis le résultat, bon, bah, c'était... Oui, ça bouclait moins, mais c'était pas extraordinaire, quoi. Et puis en plus, c'est absolument pas bon pour les cheveux et c'est pas du tout écologique. Donc, je vous le recommande pas. Et puis, surtout la chose à ne pas faire, c'est surtout ne pas utiliser de chaleur sur les cheveux. Parce que y a des moyens de se boucler ou de se lisser les cheveux sans utiliser de chaleur. Donc là, moi, mes cheveux sont pas parfaitement lisses, mais bon, ça me convient. On peut réussir à avoir les cheveux plus lisses que ça, mais c'est vraiment pas la peine d'utiliser de la chaleur parce que ça va vraiment les abîmer. Donc c'est dommage de faire des soins d'un côté et après de tout gâcher en utilisant de la chaleur. Tes cheveux ont-ils une signification particulière pour toi? Donc je dirais oui, parce qu'ils représentent une part de moi en quelque sorte. Je les ai eu beaucoup courts et là j'ai envie de les avoir longs. Et en fait, déjà c'est une protection, on ne se rend pas compte. Mais en fait quand je coupais mes cheveux, j'attendais généralement qu'ils aient une longueur la longueur un peu ridicule en fait. Et je coupais assez court. Et en fait on ne se rend pas compte, mais les cheveux apportent une vraie protection. On se sent protégé sous les cheveux, donc en fait c'est bien. Donc déjà c'est une protection, mais c'est surtout, ça renvoie une image de soi. Et donc depuis que je suis passée aux soins naturels, j'ai des cheveux qui sont beaucoup plus beaux, en bonne santé. Là je sais pas si ça va se voir parce que le soleil s'est un peu caché, mais ils sont brillants, ils sont souples, ils sont pas de nœuds. Là tout de suite il n'y a pas de nœuds, hein, on va pas se mentir. Enfin, vraiment ça me plaît d'avoir les cheveux au naturel. Et je pense que l'image de moi que je renvoie est bien meilleure qu'à l'époque où j'avais les cheveux chimiques, on va dire, où je les lissais. Parce qu'en quelque sorte, se lisser les cheveux avec un fer, c'est montrer qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est. Alors que depuis que je suis passée au naturel, bon, des fois je me fais des coiffures un peu lissantes ou je laisse mes cheveux bouclés. Mais en fait, je m'accepte beaucoup plus telle que je suis. Et voilà, c'est ça que représentent mes cheveux pour moi. Alors, question numéro 16. Peux-tu nous dire quels sont tes sites, blogs et chaînes YouTube préférées sur le thème des cheveux ou de la coiffure? Donc vous vous en doutez, en tout premier lieu, il y a le blog et la chaîne YouTube de Pauline, Les Cheveux de Mimi. Donc là, c'est vraiment mon blog de référence en matière de cheveux, tout simplement. Elle fait aussi des tutos coiffure de temps en temps. Donc là, comme elle avait les cheveux, comme elle s'était rasé la tête, on a pu suivre avec elle les différentes étapes de sa repousse. Donc maintenant, elle doit en être à peu près là, je pense. Donc elle en a un peu moins que moi. Et donc du coup, de temps en temps, elle a fait des petits tutos coiffure. Donc c'est assez sympa pour les filles qui ont elles aussi les cheveux courts et qui veulent se coiffer, parce que c'est vrai que moi quand j'avais les cheveux courts je savais pas me coiffer et que j'aurais bien aimé trouver des conseils. Ensuite il y a le blog de Edelweiss que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait toujours des articles vraiment bien faits et surtout elle les accompagne toujours de photos absolument magnifiques. Je sais pas, je saurais pas expliquer, mais toutes ces photos elle les fait dans un beau décor. Par exemple, l'année dernière, je me rappelle qu'elle avait fait un concours où elle proposait de gagner des vernis en cure bazar. Et elle les avait mis, il me semble, dans du sable, sur le bord de la plage, je ne sais pas trop où c'était. Et on voyait une vague en train d'arriver en arrière-plan. C'était vraiment absolument magnifique. Pareil, souvent elle fait des photos, donc que c'est devant un olivier ou quand elle photographie ses produits, elle les photographie vraiment dans la nature. Et bon, bah, comme on parle du naturel, vraiment ça, je trouve que les photos sont magnifiques et vraiment j'aime beaucoup son travail. Ensuite, j'aime aussi le blog de Sambre, Les Cheveux de Sambre. Elle, je trouve sa couleur de cheveux absolument magnifique.
c'est justement le henné rouge dont je vous parlais un peu plus tôt, que j'aime beaucoup et qui à chaque fois que je vois ses cheveux, je me dis oh, c'est trop beau. Ensuite, j'aime beaucoup aussi la chaîne YouTube et aussi blog Ma Pousse de Cheveux, donc c'est Audrey. Donc en ce moment elle ne poste pas trop de nouveaux articles, de nouvelles vidéos, mais bon, elle nous a expliqué que c'était parce qu'elle n'avait pas le temps. C'est pas grave, on va l'attendre et voilà, ça change pas le fait que ce qu'elle fait c'est bien et qu'elle aussi elle a encouragé plein de monde à passer dans le naturel, donc je trouve ça super. Ensuite j'aime aussi beaucoup le blog Les Carnets de Tiny Viel, je trouve qu'il est vraiment sympa, donc je sais pas trop quoi vous dire d'autre dessus, je le trouve bien fait, vraiment j'aime bien. Ensuite il y a la chaîne YouTube Alice Boucher, donc comme son nom l'indique c'est Alice Boucher. Et en fait elle fait des petites vidéos assez courtes et qui expliquent des astuces, que ce soit aussi bien pour le corps, le visage ou les cheveux. Ce sont des conseils de beauté au naturel en fait. Et donc du coup je trouve ça vraiment bien parce que c'est rapide, donc on n'a pas besoin de passer 15 minutes à regarder sa vidéo. Généralement ça dure 5 minutes maximum. Et puis ça change des vidéos qu'on voit habituellement. Ensuite je me suis fait une petite liste parce que il y en a vraiment plein que j'adore et je sais que je vais en oublier et ça m'énerve. Alors ensuite j'aime bien aussi le miroir d'Elendra. Je trouve que c'est vraiment, ça change aussi de ce qu'on voit. Et puis j'ai pensé aussi au blog et à la chaîne YouTube Isa Eno. Donc ça existait il y a quelques années, la chaîne et le blog sont toujours là, mais les deux amies Isa Eno ne publient plus. Donc c'est dommage, mais elles étaient dans le naturel et elles avaient présenté aussi quelques tutoriels coiffure sur YouTube, donc c'était pour les cheveux vraiment très très longs, mais je trouvais ça vraiment bien, elles avaient de beaux cheveux, ça donnait envie de passer au naturel. Et voilà, je sais que je vais en oublier et ça m'énerve, et si je vous oublie, m'en voulez pas s'il vous plaît, ça veut pas dire que je vous aime pas. C'est juste que là sur le coup j'ai la tête vide. Et voilà, ça y est, j'ai terminé, j'ai répondu aux 16 questions. Donc j'ai pas trouvé quel est le troisième produit que j'ai le moins aimé. Parce qu'en fait, depuis que je suis passée au naturel, je trouve que mes cheveux ont tellement amélioré en qualité que je suis obligée d'aimer la plupart des produits que je teste. Donc voilà, les produits que j'ai le moins aimés, en fait c'était les produits chimiques, je crois, tout simplement. Voilà, donc encore merci à Pauline pour ce tag très sympa et un peu original. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! J'ai un cheveu qui est fait.